Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un Get Ready With Me un peu particulier. Il y en aura deux avant la fin de l'année. Ça c'est le premier. En fait, je vais tester quelques nouveautés et en même temps retester des produits sur lesquels cette année je suis restée bloquée par rapport à des avis en fait sur lesquels j'ai pas pu me prononcer ou que j'ai pas eu le temps de tester suffisamment. Donc comme en fin d'année j'aime bien faire un gros tri qui sera, je pense qu'on fera ensemble en début d'année prochaine. Je me suis dit que c'était le moment pour moi d'en finir avec ces produits pour savoir si ils sont vraiment bons ou pas, ou moyen, ou voilà, les avis sont, il y en a certains, je vous ai dit, non, ça me plaît pas, mais je vais être sûre avant de... Donc, sur ce, si ça vous intéresse, écoutez, je vous invite à vous abonner. Il y aura ma petite tête, non, de l'autre côté, je crois, là, par ici, c'est par là, pour vous abonner. N'oubliez pas la cloche des notifications parce que je sors une vidéo tous les mardis à 18h30 et parfois le samedi matin ou un autre jour quand il y a des choses comme le Black Friday. Ce que je vais faire le vendredi 26 à 7h30, je posterai en espérant que ça vous aide pour trouver les bons cadeaux. Et bien sûr, dites-moi si ça vous intéresse que je poste sur YouTube ou sur Insta, ou les deux, les produits que je verrai dans la journée, ou les coffrets, ou les choses vraiment particulières qui seront un super bon plan, quoi. Je vais pas en faire 50 000, hein, mais voilà, vous pouvez retrouver mes petits mots, mes petits posts Instagram dans l'onglet communauté. Et généralement, c'est ce que je vous mets dans l'onglet communauté, c'est vraiment les produits quand je les vois avec une promotion extraordinaire. Donc voilà, ici, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, d'abord je vous souhaite la bienvenue. C'est une petite bulle de luxe. Ma chaîne est consacrée au luxe, que ce soit en maquillage ou en skincare. Et bien j'adorerais vous avoir dans ma petite communauté si c'est quelque chose qui vous plaît. Un petit like. Comme je vous dis toujours, c'est pour gagner en visibilité, donc n'hésitez pas à liker, ça m'aide beaucoup. Et les liens que je vous mets en barre d'infos sont, pas tous, mais beaucoup sont affiliés. Ça vous coûte rien, mais c'est un moyen pour moi de gagner un petit peu de sous. Quand je dis un petit peu, c'est vraiment un tout petit peu. Un jour, on fera peut-être une vidéo sur que je vous montre ce que ça rapporte. Ça rapporte pas grand-chose, mais un petit peu plus, un petit peu plus, un petit peu plus, un petit peu, un jour ça fera peut-être quelque chose. Donc voilà, j'en ai fini avec cette intro. J'espère que cette vidéo vous plaira. C'est plutôt une vidéo que je fais, enfin des vidéos que je peux faire en fin d'année avec des produits qui me posent souci. Mais j'ai inclus quelques nouveautés parce qu'il y avait quand même des nouveautés. Et comme je suis en no-buy, ça me permet d'avoir, vous voyez, avec les petites choses que j'avais pas testées encore, ça me fait du bien. Donc, c'est parti. Donc, je voulais juste vous dire une petite chose. Quand je dis nouveautés, ce sont des nouveautés pour moi, ce sont pas des nouveautés qui viennent de sortir. Hein. Ce sont des produits que je n'ai pas encore eu l'occasion de tester, et puis ceux que j'ai déjà testés, et soit que j'ai pas pu dire si je les aimais, soit ça peut également être ce qui va être le cas aujourd'hui pour le fond de teint, un fond de teint que j'ai beaucoup aimé et que il faut que je sache si ça me va encore. Donc, je sais pas encore, je vais le faire au fur et à mesure. De toute façon, je vous donnerai mon avis sur les produits à la fin de la vidéo. Je vous mettrai un timer dans la barre d'infos au cas où il y a des choses que vous n'ayez pas envie de voir. C'est comme ça, vous passez les étapes. Mais oui, c'est assez compliqué parce que là, par exemple, j'ai 3 bases devant moi, 4 même. J'ai la fameuse Milk Blur, le stick que je déteste. J'ai voulu m'en séparer plein de fois et je me dis, allez, un dernier test. J'ai la hallucinogène de chez Garancia qui, pour moi, n'est absolument pas un produit de teint, mais plutôt une base.
effet lumière, anti-rides, anti-pollution, sublimateur de teint. Pour moi, c'est un produit qui peluche énormément et qui ne fait que faire un espèce de canevas très doux et légèrement poudreux, mais qui est compliqué à appréhender, donc je sais pas trop. La base Fresh Glow de chez Burberry, il me semble que je l'avais bien appréciée, mais comme j'en ai d'autres qui sont vraiment fantastiques, je suis pas revenue dessus, donc en fait, il faut que je la reteste. Et la NYX Marshmallow Primer, dont j'adore l'odeur, qui est hydratante, mais que j'ai pas trouvé si efficace que ça. Donc on y va avec le primer. Alors je vais poser le Milk, oui, 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 sur les zones qui ont besoin de, comment dire, d'être blur, caché, un petit peu affiné, je ne sais pas comment on dit, je ne me rappelle plus, à force de toujours faire du blurring, je ne sais plus le mot en français. C'est pas grave, vous m'avez comprise. Donc je vais mettre ça plutôt là ici, peut-être un petit peu là, et c'est tout. Et je vais appliquer sur le reste du visage le primer de chez NYX. Tout simplement parce que le fond de teint que je vais venir appliquer après, vous le verrez, mais c'est l'essentiel de Guerlain, la première version, je crois que c'est mon deuxième flacon. Je vous mettrai sa revue qui doit être assez ancienne et l'image doit être moins bonne, hein, parce qu'il faut être honnête, j'avais encore une autre caméra avant qui était pas très très bonne, mais ça vous donnera peut-être un aperçu et mon avis. Et j'étais encore pas mal malade, il me semble, donc voilà, soyez indulgents sur cette vidéo si je vous la mets dans le petit i là ici. Hein. Voilà. Bon, allez, on fait cette partie teint ensemble. Je me tais, je la mets en accéléré. De toute façon, je reviendrai à la fin de la vidéo, comme je vous ai dit, pour vous donner mon avis sur tous les produits. Donc, j'ai pas de produit à tester pour le teint à part le highlighter. Donc, ce que je vais faire, c'est que je me maquille le teint hors caméra, les sourcils, et je reviens. Bon, voilà, j'en ai fini avec le teint. Je vais juste venir mettre un tout petit peu de highlighter. Donc, c'est le Nude Highlighter qui est en couleur 01 Champagne. Olivia, si tu passes par là. Celui-là, je l'ai encore jamais testé. Donc, je vais me faire un plaisir. Je suis en train de me demander, est-ce que c'est pas mieux avec le doigt, en réchauffant un peu la matière. Donc, après ça, ben, on va passer aux yeux avec le primer, Shake Primer de KVD Vegan Beauty avec lequel j'ai beaucoup de mal. Vraiment beaucoup de mal. Parce que faut être super rapide et c'est très liquide. Et check, check, check. Voilà. Je peux pas dire non plus que je me retourne très souvent vers celui-là parce que ben, justement... il se déphase tellement vite. Puis je trouve pas qu'il soit... je sais pas. On va réessayer aujourd'hui. Mercredi.
Je trouve on risque de s'en mettre dans les yeux et tout, tellement c'est liquide. Je sais pas, je suis vraiment pas fan du packaging. En fait, si je suis fan du packaging, mais il faudrait que ça soit, comment dire, que ce soit un peu plus épais, c'est-à-dire que ça se déphase un petit peu moins vite, et surtout que la texture soit plus épaisse pour qu'on puisse mettre qu'une seule goutte et pas risquer de s'en foutre partout. Mais sinon, l'idée du packaging avec juste pour faire une goutte, c'est génial. Mais il y a quelque chose qui va pas là-dedans, qui m'empêche de m'en servir d'une façon tranquille. Donc, petite nouveauté, la petite Viséart Petit Four Praline. Alors, je vous avais présenté, c'était laquelle? Une bonne question. Une que j'adore. Hein. De toute façon, c'est clair qu'elle est vraiment absolument sublime. Ah ben, elle n'est pas là. C'est là, celle qui est un peu mauve. Je vous le remettrai dans la barre d'infos pour vous dire le nom. Celle-ci, c'est la praline. Et je trouve, est-ce que c'est pas trop choupinou? Et j'ai eu beaucoup de mal à la trouver, la praline. Elle est restée out of stock super longtemps. Et ce que j'apprécie donc chez Viséart, c'est qu'on peut vraiment poser comme ça. Et leur petit, c'est comme un capuchon. Donc c'est vraiment très bien pour pouvoir poser, pour pouvoir faire en sorte de ne pas perdre la petite protection. Ça, parce que les petites feuilles, souvent ça se balade, mais ça non, pas du tout. Et j'apprécie aussi le fait qu'on puisse les dépoter et puis s'en faire une petite palette particulière si on en a envie. Mais j'adore les petites palettes et ça, voilà. Donc cette couleur-ci, cette harmonie-là, je ne l'ai encore jamais testée. Donc, nous allons voir ça maintenant. Donc, voilà la petite palette. Je vous ai fait les swatchs de là et là. Voilà, dans ce sens-là. Donc, voilà les swatchs. C'est un seul passage. C'est magnifique. C'est... Enfin, en tout cas, ça en a l'air. Je pense que c'est de la même qualité que l'autre petite. Si je la retrouve, je vous la remettrai là, dans le petit i. Parce que je pense que la vidéo sera là-bas. Et donc, j'y vais. Je vais appliquer d'abord ça sur toute ma paupière mobile. Peut-être même en creux de paupière. Mais je vais en mettre partout, en fait. J'ai juste un pinceau fluffy. Est-ce que vous voyez à quel point ce fard, qui est pourtant un fard satiné, s'applique comme un charme? Viséart, c'est quand même waouh. La qualité, elle est extra. Parce que comme je vous dis, c'est un fard satiné et je n'ai pas besoin de prendre un pinceau plat. C'est vraiment un pinceau fluffy, quoi. Et non seulement c'est pigmenté, ça se travaille tout seul, ça fait aucune chute. J'adore, 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 j'adore. Ensuite, je vais appliquer cette petite couleur foncée, hein, mat, un petit peu en coin externe pour parfaire le maquillage, pour donner un petit peu de dimension. Je me demande, est-ce que je ne devrais pas prendre un plus fin, plus petit? Mais comment trouver le plus fin, plus petit? Je ne sais pas où il est. Donc, on va y aller avec ça. J'y vais doucement parce qu'il est un peu plus, il est plus poudreux, le mat. Mais il fait pas de chute, hein. C'est juste qu'il est plus poudreux. Je vais remettre un petit peu au centre de la paupière. Oh, qu'est-ce que c'est joli. C'est vraiment une palette, 4 fards. En fait, vous pouvez pas faire 50 000 sortes, quoique vous pouvez mettre simplement un seul fard. Sinon, c'est parfait. C'est 4 fards, 4... Parfait. Bon, j'ai toujours ma petite veine qui ressort, là. Ça m'énerve, ce truc-là.
Je ne sais pas encore comment faire pour la camoufler, mais je vais finir par trouver un de ces quatre. Et je vais prendre un petit pinceau boule pour venir mettre cette couleur-là en coin interne. Je reprends cette couleur-ci, là, celle que j'ai mis en premier. Et je vais venir balayer mon ras de cils. Ensuite, je vais venir appliquer le crayon Brown de chez Linda Alberg en muqueuse supérieure et inférieure. Je vous fais un swatch. C'est vraiment un marron bien foncé, bien froid, bien mat, qu'on peut travailler. Combien de temps, je ne sais pas encore, mais on peut le travailler. Oh, pas longtemps, parce que regardez, ça marque très fort. Donc d'après moi, faut vraiment y aller très très vite. Vous faites le trait, vous frottez si vraiment vous voulez faire. Mais moi, je pense que je vais laisser ça comme ça. Je vais juste venir avec ce petit pinceau là, smudger un tout petit peu au cas où. Pour que le trait soit joliment délimité. Et pour les, comment dire, les cils, n'est-ce pas, je vais tenter à nouveau le mascara l'obscur de chez Gucci. Oui, je ne démarre pas, hein, je ne comprends pas comment il peut ne rien faire sur mes cils. Je me dis à chaque fois, c'est parce qu'il n'est pas assez aéré, parce que... Donc je réessaye encore une fois. Et enfin, pour les lèvres, je vais mettre un MAC. Alors, c'est écrit trop petit pour que je vous mette la couleur. Mais ce sont des petits coffrets qu'on trouve souvent en période de fête et que j'aime énormément. Donc là, je fais juste pour le plaisir. Et que serait un rouge à lèvres longue tenue sans un gloss. Et ce gloss là, je crois qu'il est... je crois que c'était une édition limitée. Je regarderai. Hein. Mais alors, il était super. C'est celui de l'année dernière. Qui était dans des petits coffrets. C'est oh mon Dieu, qu'est-ce qu'il est beau. Il est champagne, doré, paillettes. Des paillettes dorées, mais on les sent pas du tout. Et ça donne un... J'adore. Je pense pas que vous pourrez voir. Mais il est sublime, ce gloss. Si seulement je l'avais trouvé en grand. Oh là là. Je suis en train d'en mettre partout sur mon machin. Ça ne va pas. Voilà. Faut que je l'essuie, mon truc. Sinon, si je remets à chaque fois un sale, ça va pas. Ça va changer la couleur de mon gloss. Oh là là. Il y a des paillettes. Rose, mauve, doré, argenté. Ah, il est sublime. Je mettrai sa référence en barre d'infos. Même si je le trouve pas, comme ça vous saurez ce que c'est. C'est une merveille qui fait pas de fil ouais. Et qui est super agréable. Donc, allez, un petit coup de spray et je reviens vous dire un petit peu
ce que je pense des produits que je viens de tester ou de retester. Je vais faire ça comme ça. Bon, c'est terminé. Voilà, ça y est. J'ai fait du mieux que j'ai pu. Je déteste. Ce produit, il ne me convient pas. Le stick Blur de chez Milk, retour à la boîte et va partir. C'est le primer de NYX. Vous l'aurez peut-être pas vu, parce que je ne sais pas comment ça va se passer le montage. Mais je ne le réutiliserai pas. Alors j'adore l'odeur. Je le trouve hydratant, mais je le trouve pas, voilà, c'est... Mais alors, ça me fait des marques rouges et ça me tire la peau. Ce qui me fait dire que ma peau est trop sensible pour le produit qu'ils ont mis dedans, certainement pour mettre l'odeur. Ça me l'avait pas fait. Enfin, j'ai pas souvenir que ça me l'ait fait avant. Et il est pas très vieux. Donc ce sera du no way pour moi. Bye bye. Le fond de teint, l'essentiel de Guerlain, la première version que j'ai adorée. Alors, si je dois me regarder encore une fois dans la glace, je dirais que je ne peux pas le poudrer. C'est fini. C'est aucune chance. 2, il me marque maintenant pas mal, pas mal, mais un peu les pores. Dans le résultat est moins joli qu'avant, même avec la base hydratante. Ce qui veut dire que pour moi, c'est terminé. C'est dommage parce que je l'avais vraiment aimé. Et donc, pour les personnes qui sont plus jeunes que moi, c'est un superbe rendu. Assez mat, sans être trop mat et sans être glowy. C'est un beau fini naturel. Mais si je dois en porter un aujourd'hui, je vais me tourner vers le Dior Forever Natural. C'est clair, net et précis. Le résultat, il n'y a pas photo. Là, je vois, parce que vous ne verrez pas, mais je vois des petites marques partout. Je vois mes pores ici. Je me suis approchée un peu trop des yeux et ça a marqué sur les côtés. Mon front est marqué. Non, c'est pas le résultat que j'attendais. La base à paupières de chez KVD Vegan Beauty, je vous ai dit ce que j'en pense, je vous ai dit où était mon problème. Je vais la conserver, je vais m'en servir de temps en temps, mais c'est vraiment, la formule est à revoir au point de vue texture. Non, et puis il faut pas que ça se défasse si vite, c'est pas possible. Le highlighter de chez Nude by Nature, il est magnifique. Il marque pas du tout la texture. Et il est lumineux naturel. Donc c'est vraiment un joli produit pour les personnes, pour les peaux matures, pour les autres aussi, hein, mais je veux dire pour les peaux matures, vous pouvez y aller. Vous n'aurez pas la texture qui va ressortir ou n'importe quoi. Bien sûr, ne l'approchez pas des rides des yeux, hein, mais c'est le genre de produit que j'adore. Donc Olivia, si tu passes par là, merci, merci. Il me plaît beaucoup. Je suis sûre que tu le savais. La petite palette de chez Viseart. Alors c'est exactement la même qualité que la petite mauve. Voilà, elle est splendide. Les couleurs sont splendides. Je regrette pas. J'ai mis longtemps à attraper la petite version praline là, mais le résultat est splendide. J'adore. Ce sont des couleurs que j'adore. C'est magnifique. Le crayon de chez Linda Alberg, alors, c'est le premier crayon que je teste. Je vous mettrai ou en commentaire épinglé ou dans la barre d'infos comment il a tenu. Mais alors, il glisse tout seul et il marque tout de suite extrêmement bien. Alors, on peut pas le travailler d'après moi beaucoup. Par contre, une fois qu'on l'a mis en muqueuse ou en râtier, si on le smudge tout de suite, je pense qu'après c'est bon. Parce que, où est le truc? Il est là. Aucune chance que ça bouge. Non, juste c'est bien smudgé. Il est splendide ce marron. Vraiment, j'adore. Donc ça c'est une superbe découverte. Et je vais pas vous parler des produits MAC parce que je vous les ai dit sur les lèvres. J'adore. Je connaissais déjà et je les aimais déjà. Par contre le mascara Gucci,
suis un peu désespérée. Il s'appelle l'Obscur. Je trouve qu'il n'est pas assez noir. Alors, il allonge très bien les cils et il les sépare très bien. Je sais pas si vous pourrez bien le voir, mais le fait est que c'est ça. C'est un très bon mascara pour le ras de cils inférieur, enfin pour les cils inférieurs. Après, si je veux le porter comme il faut que je recourbe mes cils énormément. C'est-à-dire, il faut que je passe vraiment du temps, voire même à les chauffer légèrement, pour pouvoir garder un peu de courbure. Je vous le dis parce que c'est réalisable d'avoir de la courbure avec ce mascara. Mais ce que je lui reproche, c'est qu'il est extrêmement naturel. J'ai 4 couches sur les yeux. Donc au bout de 4 couches, je peux vous dire que ça commence à se sentir et ça commence à faire c'est moins naturel. Donc c'est pas un mascara que je peux recommander par rapport au prix. Je trouve que là, on est chez Gucci, je devrais pas avoir autant de mal à mettre mon mascara et à faire que mes cils soient beaux. Donc pour moi, je reste sur mon avis que c'est pas un produit que je peux recommander. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Ça change complètement du format qu'on fait d'habitude, mais bon, hein, faut bien innover de temps en temps. Vous me direz si ça vous a plu en commentaire. Sur ce, je vais vous souhaiter une très bonne journée ou une très bonne soirée comme d'habitude. Prenez bien soin de vous et je vous dis normalement maintenant vendredi 26 7h30 pour la vidéo pour le Black Friday. Je vous embrasse. Bye bye. Ah!